Bonjour à tous les membres de Casting. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir de recevoir Yacine Belhouse. Ou Bellous. Bellous. On peut dire Bellous ou Belhouse, mais ça fait plus frimeur Belhouse. Bon, en tout cas, c'est un mec qui fait marrer. Oui. C'est un humoriste, un comédien. Oui. Et quoi d'autre encore? Et un humain de petite taille. Absolument. Avec de très longs cils et de très beaux yeux. Ah, c'est gentil. On va couper. On coupe. Non, c'était comme... je suis comédien, humoriste. Je suis mec qui fait des bizarreries sur scène. Je sais pas comment expliquer le truc, en fait. J'ai jamais aimé les étiquettes comment dire, les professions. Parce que voilà, je sais pas comment. Bah alors, quel est ton actu? Je fais un spectacle de stand-up. Stand-up. Je suis un mec qui fait du stand-up. Ouais. C'est en ce moment, donc je joue mon spectacle au théâtre de 10 heures, 3 fois par semaine, et qui est juste en face du Sexodrome pour que les gens le retrouvent facilement. C'est un endroit en place à Paris que tout le monde connaît bien, qui est très sympa. Je suis dans le quartier de Pigalle et je fais donc un one-man show. Et alors, dans ton one-man show, t'as un petit jeu vidéo ouais, en fait, c'est pas dans mon one-man show, c'est dans la salle d'attente. C'est juste avant, c'est voilà. Ça. En fait, j'ai créé un jeu vidéo pour que les gens patientent dans la salle d'attente. Et c'est une bande d'arcade en fait qu'il y a dans la salle d'attente, dans laquelle il y a un jeu vidéo avec moi dedans, en petit personnage en pixel, avec 3 niveaux. Et c'est un jeu vidéo sur le spectacle en fait. C'est comment écrire un spectacle. Pour plein de gens qui me disaient comment tu fais pour écrire un spectacle, j'ai fait un jeu vidéo pour expliquer comment on fait. En gros, tu as 3 niveaux. Premier, il faut écrire le spectacle. Dans le deuxième niveau du jeu vidéo, il faut trouver du public. Et dans le troisième niveau, il faut être marrant sur scène. Et qu'est-ce qu'on gagne si jamais on joue à ce jeu vidéo? Tu gagnes comme tous les jeux vidéo, tu le finis déjà, mais il y a un jeu concours qui est en préparation, mais je préfère pas en dire parce que c'est pas sûr. On essaie de faire des jeux concours après peut-être. Et alors comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à faire du stand-up? C'est quoi ton parcours? À la base, donc j'ai fait 8 ans de médecine, donc je suis chirurgien à la base. Mais j'ai préféré arrêter parce que tout ça est un mensonge. J'étais dans ma tête, chirurgien dans ma tête. Non, j'ai fait des études de théâtre, j'ai fait un conservatoire et à côté de ça, j'écrivais des pièces. Et au fur et à mesure, j'ai aimé écrire. Et j'ai découvert le stand-up en regardant Jerry Seinfeld, qui est un humoriste américain. Ils appellent ça un comedian. Pour faire plus classe. C'est classe, un comedian. Et j'ai adoré ça, je me suis dit c'est trop bien, ça a l'air génial, j'ai envie d'essayer. Parce que le gars était très simple en fait sur scène. Et il n'avait pas énormément d'accessoires. Et ça paraissait assez simple à faire. Mais en même temps, j'ai tout de suite compris qu'il fallait beaucoup travailler pour arriver à cette facilité-là. Voilà, oui, c'est comme les joueurs de foot, on a l'impression que c'est facile ce qu'ils font, mais en fait c'est très très dur. Donc, en fait le naturel qu'ils arrivent à donner, à montrer, en fait ça c'est très dur. Tu comprends tellement Je comprends. Tu comprends tellement. Moi j'essaie de trouver un système pour expliquer, je me prends la tête. Exactement, pour être naturel, il faut quand même beaucoup s'exercer. Donc j'ai pris des cours de théâtre, j'ai écrit beaucoup, j'ai participé à beaucoup de scènes. Et puis au bout d'un moment, il y a eu l'aventure du Comedy Club, du Jamel Comedy Club, où j'ai fait des émissions à la télévision, j'ai fait plusieurs sketchs. On peut dire que c'est ça qui t'a lancé? Ah mais carrément, c'est même pas on peut dire, c'est sûr et certain, parce qu'en fait quand tu passes à Canal+, à 1 heure de grande écoute, sur Canal+, à 1 heure de grande écoute, forcément les gens te remarquent. Donc c'est là que j'ai été remarqué, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire toutes les dizaines et même centaines de dates qu'on a fait avec le Comedy Club, puisque je travaillais avec eux 5 ans. Et donc c'était une troupe, on a fait plein de projets, on a fait une série, voilà, il y a eu énormément de choses avec le Comedy Club. Donc merci beaucoup. Et on peut dire que le Jamel Comedy Club c'était ta formation? Absolument. Ou ça a été plus les cours de théâtre avant ou tout? Ça a été un tout en fait, mais pour le stand-up, mon spectacle dont je viens de parler actuellement en tant que Yacine Belhouse, ça a été ma formation de Comedy Club. Ça a été là où j'ai appris à faire ce que je sais faire maintenant et qui m'a donné envie et poussé à aller plus loin. Donc du coup, après le Comedy Club, moi j'ai continué à travailler là-dedans. Parce que c'est comme être un sportif en fait, faire du stand-up. C'est ton entraînement. C'est sortir, faire des scènes ouvertes, travailler, jouer à l'étranger, jouer partout où on peut jouer. Voilà, donc si vous voulez m'inviter chez vous, non, fais gaffe parce que je sais que sur Casting vous pouvez envoyer des mails après. Il fait beaucoup de blagues puisque voilà. Ça fait partie de lui. C'est ça, faut pas tout prendre au sérieux. Hein. Le jeu vidéo c'est vrai, la médecine c'est faux. J'ai fait 1 an de médecine mais après j'ai arrêté. Le Jamel Comedy Club. Jamel Comedy Club c'est vrai. Mon spectacle en ce moment à Pigalle c'est vrai.
Donc forcément, en face du sexodrome, vrai aussi. Et je viendrai pas chez vous, certainement pas, je ne pense pas. Et ton spectacle, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est un spectacle qui est on va dire, un développement d'univers. Le truc que j'aime bien dans mon spectacle, c'est mettre les gens à l'aise. Donc, c'est beaucoup d'absurde, beaucoup d'imaginaire. Donc, il faut venir un peu ouvert quand même. Il ne faut pas être réfractaire à ça. J'aime bien digresser. Tu sais, ouvrir des parenthèses, aller loin quand je parle d'un thème. Et je parle d'un milliard de choses. Il n'y a pas de ligne rouge vraiment bien définie. Comme dans le Jamel Comedy Club, mon premier spectacle, j'avais commencé en disant j'ai pas d'intro, justement pour enlever ce côté un peu rébarbatif qui était obligé de replacer une situation pour dire une blague. Moi, je fonce dans le tas, je parle de beaucoup d'idées et c'est assez décousu, mais volontairement décousu, dans le bon sens. Mais c'est ça qui fait toute ton originalité et je pense que les gens ont besoin aussi d'autres choses, d'autres spectacles. Eh ben, j'espère que ça fait mon originalité, mais j'avais réellement envie de pas être dans un spectacle qui soit plan-plan dans des transitions un peu longues, un peu fastidieuses. J'avais vraiment envie de donner le matériel qui me fait rire, le matériel comique qui me fait rigoler et de le livrer tout de suite. Parce qu'on a 1 heure de spectacle, donc de couper court aux politesses quoi. Aller tout de suite dans un truc chaleureux, sympathique, je mets tout de suite les gens à l'aise, je leur parle beaucoup, je leur serre la main, je leur explique que je suis pas un DVD, que je suis vivant, qu'il faut me parler quand je vous... Parce que les gens des fois à Paris veulent pas trop parler, ils sont un peu timides. On leur dit ça va, vous allez bien? Ils font... Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On n'est pas tous comme ça. Si, pas tous, mais c'est pas grave d'être timide, mais j'essaie de détendre l'atmosphère pour qu'ils se détendent eux-mêmes. Et alors Yacine, t'es tellement gentil avec ton public apparemment il y a une place où tu es confortablement assis dans un fauteuil avec une coupe de champagne. C'est une place spéciale. Alors en fait j'ai fait une place spéciale qui me faisait mourir de rire. L'idée me faisait rire et je me suis dit on prend le pari, on essaie de le faire. Ça s'appelle le Golden Ticket. C'est une place qui coûte très cher. Mais quand on prend cette place, on est sur scène directement à côté de moi, avec du champagne, des sushis. Où on peut appeler le théâtre pour demander autre chose si on n'aime pas les sushis. On peut être à 2, par exemple, ça marche bien pour les couples, c'est ça qui est cool. Et donc on boit un verre, on mange un bout sur scène et on a le droit à 2 pas marrants. C'est-à-dire que pendant le spectacle, la personne a le droit de faire une petite sonnette sur laquelle elle fait ding ding. Et elle me dit Yacine, ouais, pas marrant. Et moi je suis obligé de changer la blague parce que c'était genre le principe de la business class. Donc pendant tout le spectacle je l'appelle monsieur le comte parce que c'est un peu riche de prendre un truc avec du champagne pendant que tous les autres sont assis, et plus le mec énerve le public un peu, tu sais, les films fait le frimeur et tout, plus c'est marrant en fait, plus ça les fait rire et plus c'est une situation bizarre. Donc quand il dit pas marrant, tu refais ta chute? Je refais la chute. Et il en a que 2, faut bien choisir. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il aime pas. Dans un spectacle, il y a plein de blagues que tu aimes, d'autres que tu n'aimes pas. Moi, j'accepte complètement ça. C'est le but du jeu. Enfin, c'est avec les gens, les goûts, les couleurs. Tant qu'il y a une blague qui te plaît pas, tu fais cling, pas marrant. Et donc je fais ok, pas de problème. Donc t'imagines différentes chutes. J'improvise déjà énormément. Non, rien n'est préparé parce que c'est sur 1 heure. Donc je peux pas avoir 5 chutes différentes sur tout mon spectacle, sur toutes les blagues que j'ai. Mais j'improvise beaucoup en fait. C'est ça qui donne le naturel de mon spectacle. C'est ça que les gens aiment bien, c'est qu'ils comprennent que je suis vraiment avec eux. Je fais pas semblant, je déroule pas un texte machinalement. Bien sûr, c'est écrit, mon spectacle est écrit, mais je parle avec les gens, c'est ça qui me plaît. C'est que je fais pas un spectacle devant eux, on fait un spectacle ensemble. S'ils sont avec moi, ce sera cool, on passera un super moment. Et on a fait plein de blagues, même à des gens du public. Il y en a des fois qui se lèvent au milieu de la représentation. J'ai un spectacle d'1 heure, des mecs qui se lèvent au milieu pour aller faire pipi, t'as envie de les tuer, tu dis mais mec, tu peux pas te retenir quoi, 10 minutes, c'est terrible. Attends, tu sais pas ce qu'ils ont bu avant hein. Je sais pas, mais en fait quand quelqu'un se lève, il doit passer devant tous les spectateurs, tu vois, de s'arranger. Donc même les spectateurs sont... Donc des fois on leur fait des blagues à ceux qui vont aux toilettes. Quand ils reviennent, le spectacle est un peu différent. Non, je charrie pas, c'est des trucs spéciaux. Et dis-moi, est-ce que pendant ta jeunesse, est-ce que tu as déjà participé à des castings pour arriver à tes fins? À mes fins pour conquérir le monde, tu veux dire? C'est ça. Puisqu'on sait tous, hein, bien sûr, que quand on passe des castings, c'est ce qu'on veut. Non, j'ai déjà postulé pour des rôles. J'ai déjà postulé pour des rôles, j'ai déjà fait des tas de castings jusqu'à maintenant. J'ai eu beaucoup de castings de fait. Tu en fais encore d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Là, cet été, j'ai fait un long métrage, donc il a fallu participer à des castings pour le faire. J'en ai encore. Tous les projets de cinéma ou les projets qui peuvent être à la télévision, dans des séries ou des programmes courts, souvent on fait appel à des humoristes, des fois,
pour ces types-là, parce que c'est des programmes d'humour. Et donc, j'en ai fait plein. Et comment tu te sens quand cette réponse a été chiante, cette réponse. Je sais, moi-même, j'étais en train de me dire, non, c'est chiant ce que tu racontes. D'ailleurs, les castings, comment tu te sens quand tu vas participer à un casting? T'as un petit peu le trac, peut-être même plus qu'avant de monter sur scène? Ça dépend vraiment du film, du texte et tout ça, mais quand c'est quelque chose que je comprends et que... Ce qui est difficile dans un casting, c'est qu'on t'envoie une feuille d'un bout de scénario. Donc des fois tu as le scénario, des fois tu l'as pas. Modestement, la plupart du temps, on n'a pas le scénario. On a juste un bout, surtout si le projet est un peu important, les mecs qui veulent pas en parler, machin. Et ce qui est difficile, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on doit faire à partir d'une page de feuille. De replacer dans le contexte. Exactement. Savoir quel est ton personnage. Et souvent, c'est des descriptions assez succinctes. Donc, en fait, ça vient de toi. Donc, moi, j'essaye de m'inventer l'histoire du personnage, de comment je le vois et essayer de le comprendre comme je peux, quoi. Est-ce que tu as une petite anecdote comme ça à nous livrer sur un casting loupé ou un casting, au contraire, très réussi? Non, j'ai rien d'incroyable en casting, hein, mais l'anecdote que tout le monde connaît qui est drôle, c'est quand les directeurs de casting n'ont malheureusement pas de réplique et sont obligés de tout faire tout seul. Et c'est très drôle Enfin, sur le coup, c'est pas marrant, mais avec le recul, quelqu'un qui lit une page, qui essaye de te filmer en même temps et qui essaye de faire son métier comme un peu, et en fait, qui joue pas forcément super bien parce que c'est pas son travail, ça peut être marrant en fait. Déstabilisant aussi ou pas? Bah oui, déstabilisant forcément. Mais malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça, et elles-mêmes, la plupart du temps, ces personnes-là savent que c'est pas facile pour nous. Donc, disant, je suis désolé, il y a personne, je vais devoir lire en même temps. Je crois que je suis enceinte. Réagis, fais un truc super. Donc, c'est pas facile pour elle, tu vois, je sais. Est-ce que tu as des conseils à donner justement à tous les internautes qui passent des castings et encore des castings? Non, j'ai pas vraiment de conseils parce que je pense que c'est chacun avec soi, quoi. Mais le plus important, c'est d'essayer de s'amuser. Moi, je vois toujours ça comme une vraie scène. Parce que si on se déplace dans un endroit et qu'on essaye de participer à un projet, le plus important, c'est d'essayer de s'amuser à ce moment-là. Parce que si on l'a pas, au moins, on aura toujours la sensation qu'on n'a pas perdu notre temps à aller, à se déplacer, à apprendre un texte qui servira pas, c'est juste t'amuser, quoi, que ça ait un sens. Si on fait ce métier-là, c'est pour jouer, donc qu'on aille là-bas pour jouer, quoi. Et justement, des petites astuces pour toutes les personnes qui aimeraient entamer une carrière artistique? Il faut foncer, foncer, je sais pas ce que ça veut dire en termes de carrière, je n'ai jamais réfléchi en termes de carrière. Mais par contre, quand on aime quelque chose, il faut essayer. Toi, tu penses en termes de passion? En fait, c'est ça qui est... Parce que c'est un métier qui est difficile. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, plus on est passionné, plus on a des chances de tenir sur la longueur quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Vous savez, forcément, toutes les passions sont comme ça. Que ce soit pour les musiciens, les comédiens, le métier d'artiste, c'est pas super encadré, quoi. C'est pas sûr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, moi je suis bien, je pourrais parler 5 heures, mais là... C'est vrai qu'on est pas mal. Là. J'attends, là je me suis mis en mode réponse à des questions, c'est juste ça. Bon en tout cas, merci beaucoup. Mais merci à toi. Yacine. Super. Allez voir son spectacle. Si vous avez envie, avec plaisir. Et si vous voulez être à côté de moi et avoir une sonnette, venez. Ouais, Golden Ticket, ça c'est pas mal. Oui. Merci beaucoup Yacine. Merci en à tout toi. Cas.